Chers élèves, bonjour. Bienvenue à notre leçon en ligne durant laquelle on va parler de la vie active. Je vous propose maintenant quelques images pour découvrir notre leçon. Alors, un stylo, un bloc-notes, un microphone, un journal. Est-ce que vous avez deviné de quoi on va parler? Sinon, alors regardez la dernière image. Un journaliste. Alors, on va discuter du métier de journaliste. Quels sont les objectifs d'aujourd'hui? On va identifier les qualités et les savoir-faire d'un journaliste. On va présenter les qualités d'un journaliste. On va exprimer une opinion personnelle sur le métier. On va comprendre les informations données dans un reportage. On va comprendre une annonce et on va se présenter en contexte professionnel. On continue? Que signifie être un bon journaliste? Un bon journaliste a des qualités personnelles et des idéaux. Choisissez parmi ces propositions les 3 qualités qui vous semblent les plus importantes pour faire le métier du journaliste. Écrivez vos choix et justifiez-les. Si vous avez besoin de quelque temps, appuyez sur la pause. Moi, je dis qu'un bon journaliste doit avoir de la curiosité. Pourquoi? Car il doit toujours chercher des informations. Il est très très curieux. Il doit être curieux. Un bon journaliste doit avoir l'esprit critique. Il doit faire l'analyse de ce qui se passe autour de lui. Il doit apporter des nouvelles en analysant les faits quotidiens. Un bon journaliste doit avoir une bonne expression. Pourquoi? Car il doit bien s'exprimer à l'écrit, mais aussi à l'oral. Maintenant, continuons avec la vidéo suivante. Regardez la vidéo et choisissez les caractéristiques d'un bon journaliste. Quelles compétences faut-il pour être journaliste? Quel type de caractère? Il faut être curieux, il faut être intéressé par les autres, il faut croire en système démocratique, il faut croire à une sorte de sens de l'histoire, c'est que les choses vont finir toujours par s'améliorer. Il faut avoir une bonne formation. Donc, si vous voulez faire ce métier, eh bien, il faudra faire des études qui peuvent être longues, parler plusieurs langues, pour justement être en capacité de faire ce boulot. Donc les qualités, après, il faut savoir travailler en équipe. Vous voyez, moi je travaille, quand je ne peux pas faire ce métier tout seul, il faut que je travaille avec des équipes techniques, avec mes collègues qui sont ici en train de nous filmer. C'est aussi un sens du travail en équipe qui est tout à fait fondamental. Est-ce que vous avez été attentif? Alors, que affirme Philippe Dessin? Comment doit être un journaliste? Quelles sont ses qualités? Alors, il doit avoir la curiosité. Un bon journaliste doit avoir l'ouverture aux autres. Il doit avoir une bonne formation et l'esprit d'équipe. Récapitulons à ce sujet-là. Alors, être journaliste, c'est être curieux. Ça veut dire que c'est nécessaire pour pouvoir chercher et trouver de nouvelles informations. Il faut savoir bien écrire, avoir une bonne expression, avoir un esprit critique. Il faut avoir une bonne formation et parler plusieurs langues. Il faut être ouvert aux autres pour les écouter, les comprendre et les faire parler aussi. Un bon journaliste doit avoir un esprit d'équipe et savoir travailler ensemble. Continuons à discuter sur ce sujet-là. Le métier du journaliste, c'est le métier le plus. Choisissez et justifiez votre réponse. Le métier le plus dangereux, le métier le plus difficile, le métier le plus tranquille, le métier le plus physique, le métier le plus ennuyeux, le métier le plus connecté, le métier le plus créatif, le métier qui fait le plus voyager, le métier le plus prestigieux, le métier le plus utile, le métier le plus stressant, le métier le plus intellectuel. Alors, le journaliste, c'est
le métier le plus compliqué, je dirais. Pourquoi? Parce que il faut toujours chercher des nouvelles. Ou peut-être c'est le métier le plus connecté car il faut être toujours attentif à ce qui se passe autour de nous. Le métier le plus utile car il nous transmet de l'information. Ou le métier le plus prestigieux car souvent il interviewe des personnalités comme des personnes politiques, des stars, des vedettes. Mais quel est le métier le plus dangereux? Réfléchissez bien. Peut-être c'est le policier. Quel est le métier le plus tranquille? Pensez bien, c'est peut-être le bibliothécaire. Et le métier le plus physique, peut-être c'est le sportif. Le métier le plus créatif, c'est peut-être l'homme d'art, un peintre, un écrivain. Le métier le plus intellectuel, c'est celui d'un scientifique. Et le métier qui fait le plus voyager, bien sûr, c'est le métier d'un guide touristique. J'espère que tu t'es bien débrouillé. On continue. Maintenant, tu vois un exercice de créativité. Attention, imagine-toi que tu as fini la faculté, tu travailles déjà. Comment est-ce que tu es? Mon boulot. Donc, tu as ici des phrases qui vont t'aider à te caractériser. Moi, je pourrais commencer avec la description du métier de professeur. Dans mon boulot, je dois rencontrer beaucoup de gens, parler tout le temps, aider les autres. J'ai aussi l'esprit d'équipe, le sens de l'écoute, le sens de responsabilité. Et j'ai peut-être des problèmes de dépendance du café. Au travail, on dit que je suis quelqu'un de créatif, parfois rigoureux, parfois donc je suis diplomate et sociable. Je touche un salaire correct. J'ai des horaires fixes car je suis prof. Je dois connaître les nouvelles technologies, les langues étrangères, l'orthographe. Mon travail est motivant et parfois est répétitif. Alors, c'est à toi de parler de ton boulot. Courage! Maintenant, continuons avec un exercice applicatif. Associez chaque expression à sa définition. À gauche, vous avez une liste et à droite, une autre liste. Associez chaque expression à sa définition. J'ai une capacité d'organisation, j'ai le sens du détail, je suis passionné par mon métier, je suis rigoureux, j'ai le sens des responsabilités, j'ai une capacité à travailler en équipe, j'ai le sens du contact. Et la deuxième colonne, je regarde toujours les petites choses, j'adore ce que je fais, je sais agir en interaction avec mes collègues, j'arrive bien à établir le lien avec les gens, à leur parler, je suis très exigeant, j'aime les choses bien faites, je sais ce que je dois faire, je sais programmer mon travail, j'ai une vision d'ensemble. J'espère que tu as bien réfléchi pendant la lecture et maintenant tu es prêt à réaliser la tâche. Alors, j'ai une capacité d'organisation. Ça veut dire je sais programmer mon travail. J'ai une vision d'ensemble. J'ai le sens du détail. Ça veut dire que je regarde toujours les petites choses. Je suis passionnée par mon métier. Ça veut dire que j'adore ce que je fais. Je suis rigoureux. Ça veut dire que je suis très exigeant, j'aime les choses bien faites. J'ai le sens de responsabilité. Ça veut dire que je sais ce que je dois faire. J'ai une capacité à travailler en équipe. Ça veut dire que je sais agir en interaction avec mes collègues. J'ai le sens du contact. Ça veut dire que j'arrive bien à établir le lien avec les gens, à leur parler. Bravo, tu t'es bien débrouillé. On continue. Complétez les 3 textes avec les mots suivants. Faites les accords nécessaires. Vous avez ici la liste de mots relationnels, sens, contact, passionné, capacité, rigueur, organisé, souriant.
Relisez la liste, appuyez sur la pause, réfléchissez bien et puis vérifions ensemble. Alors, l'employé dans une bibliothèque, comment doit être-il? Il faut être très organisé, avoir de la rigueur et de bonne qualité, relationnel. Le candidat doit être passionné par les livres de toutes sortes. Hôtesse d'accueil. Comment est l'hôtesse d'accueil? Elle doit être souriante et elle doit avoir un bon contact avec le public. Le directeur de ressources humaines, il doit avoir le sens de l'écoute et de l'analyse. Il est important d'avoir la capacité de négocier et prendre des décisions. Alors, j'espère, mon cher élève, que tu t'es bien débrouillé. Maintenant, on continue avec d'autres exercices applicatifs. Regardez à gauche. Associez les deux colonnes. Vous avez ici des abréviations. Recherche, commerce, professionnel, pub, intellectuel, relations. Maintenant, lisez ces offres d'emploi. De quel boulot s'agit-il? Quelles sont les compétences et les qualités exigées dans chaque cas? Commençons. Assistant de direction, 22-28 ans, autonome, très organisé. Vous avez le sens des responsabilités et vous possédez parfaitement toutes les techniques du secrétariat informatique. Téléphone 01 42 45 12 19. C'est qui? Réfléchissez bien. C'est l'informaticien. On cherche babysitter de 17h à 19h environ. Tous les jours, sauf le mercredi. Téléphone 01 45 81 36 07 le soir. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un babysitter. Agence de commerce recherche pour photopub jeunes gens de 15 à 22 ans. Look techno en télo. Se présenter le jeudi de 10h à 17h, rue Serpente, 75 006, Paris, téléphone 01 41 23 11 89. Qu'est-ce qu'on cherche? Un mannequin. Urgent, Nanterre. Cherche personne sérieuse, responsable, pour conduire jeune fille au collège. 01 47 82 43 80. Quelle offre d'emploi on cherche? Une gouvernante, une dame de compagnie. Urgent, producteur cherche pour série TF1 garçon de 13 ans, brun sportif, photo et coordonnées à Télé France. Félix 1 boulevard Victor, 75 015 Paris. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un comédien. Maintenant, quelles sont les compétences et les qualités exigées dans chaque cas? Regardons la première annonce. Donc, on cherche un informaticien qui est autonome, très organisé, qui a le sens de responsabilité, qui possède parfaitement toutes les techniques du secrétariat informatique. On cherche aussi un mannequin qui a un joli look techno et intello. On cherche une gouvernante, une personne sérieuse et une personne responsable. Attention, Milena a répondu à quelle annonce? Elle a lu une de ces annonces. Lisons la réponse de Milena. Madame, monsieur, suite à votre annonce, je vous adresse ma candidature de babysitter. J'ai travaillé comme animatrice dans un centre de loisirs en juillet dernier. Cette expérience a confirmé ma motivation à travailler auprès d'enfants et je pense avoir les qualités demandées, enthousiasme, sens du contact, sens de responsabilité. Bilingue français-anglais. Je possède une certaine expérience de l'enseignement de l'anglais à des jeunes.
J'ai le goût du contact avec les enfants. Je me tiens à votre disposition pour vous exposer mes motivations lors d'un entretien. Cordialement, Milena Alvarez. Alors, quel travail va exercer Milena? Bien sûr, elle voudrait être babysitter. Attention, élèves, à votre tâche suivante. À votre choix, écrivez une annonce pour proposer vos services ou choisissez une autre annonce et répondez d'après l'exemple de Milena. Rédigez un texte en 80 mots. Merci d'avoir participé à cette leçon. À la prochaine fois. À bientôt.